Alors, nous sommes ici dans la salle d'instruction MUNEX du régiment. Donc cette salle a vocation à sensibiliser et former les personnels sur tout ce qui est danger, tout ce qui va être lié aux munitions, aux engins explosifs improvisés. Donc toutes les munitions présentes ici ont été ramenées d'opérations extérieures ou de théâtre sur le théâtre national et elles ont été neutralisées. Nous avons aussi tout ce qui est engins explosifs improvisés. Là concrètement ce sont 2 munitions russes. Ici c'est un obus explosif standard qui va détonner au contact du sol. Juste à côté on a un autre modèle qui d'extérieur a la même forme mais qui a un mode de fonctionnement différent puisque celui-ci par contre il va exploser en l'air et va répandre sur une zone définie plusieurs milliers de clous au final. Donc ici nous avons une charge artisanale utilisée par un groupe terroriste qui a l'apparence volontairement de ce que j'appellerais un barbecue et qui va fonctionner à pression. C'est-à-dire que le fait de créer une pression sur la plaque va déclencher l'engin explosif. Quand on regarde à l'intérieur, d'où le surnom barbecue, on va avoir 2 allumeurs à pression qui vont chacun fonctionner lorsqu'il y aura la pression adaptée dessus. Alors, lorsqu'il y a un tir indirect, la munition, lorsqu'elle va impacter le sol, elle va créer un cratère. Notre travail va être d'arriver sur ce cratère-là, de le préserver, de récupérer les éléments de la munition qui auront explosé pour définir quel type de munition ça appartient. Et avec un travail d'analyse au niveau du cratère, on va pouvoir définir à partir de quel axe ça a été tiré. Ce qui va nous permettre, en connaissant la munition et l'axe, de trouver la zone où le tir a été effectué. L'idée de la salle d'instruction MUNEX, donc munitions engins explosifs, c'est bien de sensibiliser, de former les personnels pour qu'ils aient une connaissance de ce qu'on peut trouver sur les théâtres d'opération et aussi comment fonctionne l'ensemble des munitions ou les pièges de combat ou les engins explosifs improvisés. On a mis ici en perspective, en finale, une mine anti-char d'origine russe qui est valorisée par un système de piégeage réglementaire qui va fonctionner lorsque la mine va être extraite de sa fouille. Après, c'est essentiellement des pièges des pièges de combat qui sont liés autour de la grenade. Donc c'est une façon différente de disposer de la grenade. Le mode de fonctionnement va être systématiquement, au final, une traction sur le fil exercera une extraction de la goupille et donc fera fonctionner la munition. Là, concrètement, ici, là, c'est que des munitions historiques. Allez, un petit peu avant, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc ces munitions-là, c'est un petit peu le spectre de munitions qu'on va retrouver lorsqu'on intervient sur le territoire national. On hérite de l'histoire de notre pays, donc beaucoup de munitions françaises, beaucoup de munitions allemandes, quelques munitions britanniques. Et ces munitions-là, quand on les trouve, elles sont toujours actives sur le terrain. Donc c'est à nous de discriminer la munition qui est toxique de la munition pyrotechnique, parce qu'évidemment, ça va changer le mode opératoire. Ça, c'est un obus chimique français de 75 mm qui a explosé. Et c'est normal qu'il soit comme ça. C'est que la charge, elle est pas trop forte pour pouvoir répandre le gaz, en fait. Voilà. Donc ça, c'est caractéristique. Et ça, c'est une bombe chimique britannique de la Première Guerre. Les 2 conflits mondiaux ont laissé beaucoup de traces sur notre territoire, mais y compris des munitions qui, elles, sont toujours présentes et qui polluent le sol et qui représentent un danger. Donc dès qu'il y a une découverte fortuite, on nous appelle pour neutraliser ces dispositifs.